Dans cette vidéo, nous allons voir, on va dire, ce que j'ai intitulé, ce que vous allez apprendre dans cette formation. Donc, les projets sur lesquels nous nous sommes concentrés pour faire des cas particuliers. Donc, il y a 3 types de projets qu'on prend comme cas particulier. Et là, je vais vous présenter, on va dire, ce que vous serez amené à faire. Donc là, dans la formation, j'ai traité du début à la fin un projet, un cas pratique sur un hangar agricole. Donc là, vous avez en image, on va dire, un hangar d'une puissance, on va dire, de 300 kW crête avec un certain nombre de panneaux, vous voyez un peu. Et là, il est, on va dire, injecté sur le réseau, basse tension, et on a traité ou limiter la puissance en basse tension en France qui est limitée à 250 kVA. Donc là, pour traiter ce projet, par exemple, on a travaillé avec 3 onduleurs Huawei. Donc, je vais vous montrer comment dimensionner ce type de projet, comment faire le design. Bon, la partie design, c'est avec le logiciel SketchUp qu'on a eu à faire effectuer ça. Donc, je vais vous apprendre ça du début à la fin dans la formation. Donc là, je vous montre par exemple comment on effectue un plan de chaîne. Vous voyez un peu le nombre de strings qu'il faudra mettre, on va dire, sur notre onduleur. Donc là, j'ai mis une numérotation qui est codée. Par exemple, ici, vous avez 111. Vous voyez un peu, ça signifie onduleur 1, entrée 1 et MPPT1. Onduleur 1, entrée 1 et MPPT2. Donc ainsi de suite. Et là, il y a un code de couleur qui permet, on va dire, aux techniciens sur le terrain de ne pas se perturber et d'avoir une vue qui est assez facile. Vous voyez un peu, parce que souvent on n'a pas le même langage et donc il faudrait s'accorder sur un certain jeu de couleurs qui vont faciliter la compréhension de tout le monde. Là, vous avez le hangar dans une disposition, on va dire, globale. Et là, vous avez par exemple le local technique jusqu'au PDL, le point de livraison. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Et au PDL, comment on effectue les démarches de raccordement auprès des NER10 pour injecter notre production sur le réseau. Ça, c'est un premier projet. Ensuite, on va traiter maintenant dans un second cas, dans la seconde formation, on va dire l'étude d'un bâtiment industriel. Là, c'est un site industriel à Saint-Ouen. Vous voyez un peu. Donc là, je vais premièrement vous montrer la géolocalisation, comment effectuer la géolocalisation. On est plus adapté au projet en France, mais pour ceux qui sont en Afrique ou ailleurs, il est bien de comprendre l'idée de ce qui se fait à l'étranger et l'adapter localement. Ouais, donc là, avec le logiciel AutoCAD, je vous montre comment avoir accès à une parcelle, quel que soit l'endroit en France, métropolitaine bien sûr, et avoir accès au toit et effectuer vos premiers, on va dire, délimitations du bâtiment et effectuer vos premières, on va dire, là vous avez par exemple là, ce sont des obstacles qui sont en toiture, vous voyez un peu, donc on commence à les délimiter, vous voyez un peu, il y a des puits de lumière, il y a des bouches d'aération, donc vous allez faire votre calpinage dessus. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Donc, un peu. Donc là, on commence à effectuer le calpinage et on va voir ce que ça va donner en termes de nombre de panneaux. Après, on va affiner et affûter. On va laisser les différents endroits où on va passer et voilà. Donc là, je vous montre par exemple un schéma unifulaire adapté avec quoi? 1, 2, 3 onduleurs, vous voyez un peu, avec une prise. Donc, on verra également le schéma unifulaire, le type de câble, le type de sectionnement, les moyens de sécurisation de notre onduleur pour limiter, on va dire, les départs de feu et nous signaler. Donc, on va voir comment effectuer un schéma unifulaire qui est adapté et demandé par Enedis, parce que j'ai eu effectuer ça plusieurs fois. Donc, vous voyez un peu, donc ça c'est par exemple, on va dire quoi? On a utilisé un compact ici, donc tous ces équipements en termes de disjoncteurs seront vus dans les détails. Compréhension des fiches techniques et leurs caractéristiques. Vous voyez un peu, donc tout ça c'est par exemple nos schémas unifulaires, là vous avez une chaîne, on ne voit pas l'autre bout, mais des 19 panneaux. Là vous avez le type de câble, la longueur du câble,
le mode de pose, le facteur de correction. Donc là, vous avez le type d'onduleur et le mode de pose, la longueur de notre câble triphasé, facteur de correction et le nom du type de câble et sa section. Aussi simple. Donc on va être amené à le voir ensemble et vous allez comprendre de façon globale comment ça s'effectue. Et là, vous avez, on va dire, un cas pratique qui sera traité sur la réalisation du plan de calpinage, le plan d'implantation et de mise en place de nos panneaux solaires. Donc là, c'est un cas qui est vraiment pratique. Donc là, vous avez par exemple la délimitation au niveau des accrotaires sur le toit. Et là, vous avez par exemple les panneaux solaires qui sont disposés. Vous voyez un peu, vous avez les murs coupe-feu ici qui sont vraiment évités. Et il y a une distance entre les panneaux solaires et ces murs pour éviter tout départ de feu, quoi. Donc, tout le plan de calpinage, de délimitation, le plan d'implantation des panneaux solaires est effectué dans le respect strict de la norme française. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et ça, c'est un plan de mise à la terre de tous nos panneaux solaires. Et là, c'est ce qu'on va voir du début à la fin. Donc, je résume. On va voir deux cas particuliers, des hangars photovoltaïques, ceux qui sont en vogue en France actuellement. Et on va voir également comment avoir accès à un bâtiment n'importe où en France, un site industriel comme dans notre cas là, vous voyez un peu, comment avoir accès à la parcelle, la géolocaliser et utiliser le système de géoréférencement en France et travailler du début à la fin pour n'importe quel projet. Et c'est un peu ça, l'idée de la formation. Donc, c'est une montée en compétences rapide. Vous n'aurez plus à vous plaindre de quelques difficultés, quoi. Vous serez accompagné. Et à chaque fois, dans le processus de formation, si vous êtes bloqué, vous pouvez m'écrire et ensemble, à distance, on pourra voir ce qu'il y a à faire. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage et merci. Nous sommes ensemble.